Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, guy! Bon matin, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Oui, Dieu connaît tes besoins. Avec Dieu, tout ira bien. Donc, réveillez-vous pour notre grand rendez-vous avec notre Seigneur ce matin. Il connaît tes besoins. Aimables auditeurs et auditrices, faites confiance à notre Dieu et réveillez-vous. Qui
Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Approchons-nous avec assurance devant le trône de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Oui, notre Seigneur et notre Dieu, tu penches tes oreilles vers nous. Tu nous entends. Tu écoutes nos voix. Tu écoutes nos supplications. Tu penches tes oreilles vers nous pour nous entendre. Parce que tu es notre bon papa. Tu es notre berger. Tu es notre sauveur. Un papa qui aime ses enfants d'un amour éternel. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur pour cette faveur imméritée que nous jouissons. Nous pouvons nous approcher auprès de quelqu'un qui nous aime malgré nos défauts, malgré notre désobéissance et qui prépare toujours de bonnes choses pour ses enfants, qui est toujours prêt, disposé et disponible à écouter la voix de ses enfants, à exaucer ses prières et à lui apporter ce que son cœur désire. Nous te disons merci ce matin. Merci de nous avoir accordé cette grâce d'être tes enfants. Oui, et nous jouissons de cet amour éternel. Merci de ce que tu nous gardes éternel à chaque jour. Nous sommes les prunelles de tes yeux. Et tu as dit dans ta parole que personne ne peut nous ravir de ta main. Merci pour cette sécurité éternelle que nous avons. Merci pour cette paix éternelle que tu nous procures. Merci Seigneur pour ta protection, car les hommes ne peuvent pas nous protéger. Mais toi Seigneur, tu n'as peur de rien. Tu as la solution à tout problème. Et Seigneur, quelles que soient les montagnes qui puissent se dresser devant nous, éternel, tu es capable, à main forte et à bras étendus, d'éliminer ces obstacles et de nous frayer un chemin. Oui, Seigneur, tu nous as dit, Seigneur, que tu mettras pour nous des fleuves dans le désert, que nous n'avons pas à craindre du lendemain, car tu prends soin de nous à chaque jour. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Un Dieu qui ne ment jamais. Et nous avons la preuve que tu ne nous as jamais menti. Béni sois-tu, Père, pour un tel Seigneur, pour un tel Dieu, pour un tel Papa,
pour un tel ami, pour un tel défenseur que tu es. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu ranimes encore en nous, Éternel. Nous pouvons respirer, Seigneur Dieu. Nous pouvons bouger nos membres, Seigneur Dieu. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Et nous n'avons rien fait, Seigneur, pour mériter cela. C'est juste par amour, juste par grâce. Béni sois-tu, Père, pour un tel cadeau. Éternel, ce matin, nous te disons merci pour la nuit que nous avons passée en bien et pour cette journée, cette nouvelle journée que tu nous accordes. Nous te la remettons, sachant que Seigneur Dieu, que tu vas guider nos pas, tu vas nous guider nos pensées et que tu seras, Seigneur Dieu, avec nous. Protège-nous, Seigneur, partout où nous aurons, Seigneur Dieu, à mettre nos pas, Éternel. Nous sommes venus, Seigneur Dieu, te remercier pour nos fidèles auditeurs et auditrices qui, Seigneur Dieu, t'écoutent et sont assis, ou bien, Seigneur Dieu, quittent dans leur travail, Éternel. Écoute cette émission, car ils savent que tu es au contrôle, que ta présence est là, Seigneur Dieu, parmi nous, et que certainement tu vas leur délivrer le message, Seigneur Dieu, qu'il leur faut ce matin. Éternel, comment ne pas te prier, Seigneur Dieu, pour nos familles, les familles, Seigneur Dieu, qui sont au bord, Seigneur, de la dépression, au bord d'une séparation, au bord d'un divorce, Seigneur Dieu. Éternel, nous te les remettons spécialement ce matin, les couples, Seigneur Dieu, qui vivent, qui sont dans les foyers, et Seigneur Dieu, qui ne parlent pas, qui ne s'entendent pas, Éternel. Ce matin, Éternel, va dans ces foyers. Toi qui as un Dieu omniprésent et omnipotent, manifeste-toi, Seigneur Dieu, par ta puissance, Seigneur Dieu, dans les couples en difficulté ce matin. Oui, Seigneur, nous t'implorons. Nous implorons ta grâce, Seigneur Dieu, ton secours éternel dans ces foyers éternels qui ont besoin de toi. Et nous sommes venus, Seigneur Dieu, toquer à ta porte, Seigneur Dieu, pour te dire d'ouvrir, Seigneur, car ces couples ont besoin de toi ce matin. Viens restaurer, Seigneur. Viens restaurer, Éternel, car tu peux. Viens restaurer, Seigneur Dieu, la relation éternelle entre les maris et les femmes, entre les parents et les enfants, entre les employés et les employeurs. Éternel, nous avons besoin de toi ce matin plus que jamais. Viens, Éternel. Prends aussi le contrôle, Seigneur Dieu, de l'émission de ce matin. Et remplis, Seigneur Dieu, cette salle de ta présence éternelle. Nous voulons que c'est seulement toi qui domines, Éternel, qui nous dirige les pensées et les paroles, Seigneur Dieu, qui sortiront de nos lèvres, Éternel. Que ces paroles ne viennent directement de toi, Éternel. Oui, Papa, sois avec nous, sois avec nous. Nous avons besoin de sentir ta présence à une nouvelle dimension, Seigneur Dieu, ce matin. Dans un niveau, Seigneur Dieu, qui sera plus extraordinaire qu'auparavant. Oui, Papa, nous pensons, Seigneur Dieu, à nos malades. Nous pensons, Seigneur Dieu, à ceux qui croupissent, Seigneur Dieu, qui sont couchés, Seigneur Dieu, sur un lit d'hôpital. Et ceux, Seigneur Dieu, qui sont chez eux, dans leur lit, et qui sont malades, qui ont besoin, Seigneur Dieu, de toucher, Seigneur Dieu, spécial, Seigneur Dieu, pour leur guérison. Pense à eux, Éternel. Et ce, Seigneur Dieu, qui nourrit, Seigneur Dieu, une maladie, mais qui ne le savent même pas, Éternel. Nous te demandons, Seigneur, d'arrêter l'évolution de ce fléau, d'arrêter l'évolution de cette maladie et de leur procurer, Seigneur Dieu, la santé éternelle, la guérison. Oui, nous pensons à notre pays, Haïti, Éternel, qui éprouve toutes sortes de calamités, de difficultés. Nous ne savons pas par quel bout, Seigneur Dieu, tenir, Seigneur Dieu, ce feu éternel qui plane sur notre pays. Mais nous savons, Seigneur Dieu, que rien n'est impossible à toi et que, Seigneur Dieu, tu as le contrôle de tout, Éternel. Va, Seigneur Dieu, rétablir la paix. Va, Seigneur Dieu, rétablir la paix dans les foyers. Apporte, Seigneur Dieu, la sécurité. Et, Seigneur Dieu, protège ton pays, Seigneur Dieu, notre pays, notre terre natale, Seigneur Dieu, de ce fléau, de cette pandémie éternelle.
Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous au Canada, au Québec, dans les foyers. Nous te disons merci. Car malgré Seigneur Dieu et cette pandémie, tu es là, tu es au contrôle de tout. Et bagala ta pirate Seigneur Dieu sous patte là. Merci parce que tu as entendu nos cris éternels et tu es venu jusque vers nous. Permets que nous soyons Seigneur Dieu des enfants obéissants, des enfants sages, non pas des rebelles éternels, pour que nous puissions Seigneur Dieu respecter les consignes établies. Nous te prions Seigneur Dieu et nous te disons Seigneur Dieu d'être avec nos fidèles auditeurs et auditrices, nos collaborateurs Seigneur Dieu de l'émission Rencontre matinale et aussi Seigneur Dieu le staff dirigeant de cette station de radio. Nous te réclamons Seigneur Dieu parce que ta présence Seigneur Dieu dans notre vie va faire toute la différence. Sois avec nous, dirige-nous Éternel. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à toi Seigneur. Tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits. Devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand.
Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Les méchants le voient et s'irritent. Ils grincent les dents et se consument. Les désirs des méchants périssent. Amen. Le psaume 112, c'est le psaume qui parle de la prospérité du juste. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve son plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre et la génération des hommes droits sera bénie. Ce psaume nous parle en effet de toutes les bénédictions qui sont réservées à celui ou celle qui est juste et qui craint l'Éternel. Parce que Dieu promet de bénir ceux qui le craignent et qui prennent plaisir à observer ses commandements. Cette prospérité dont nous parlons, c'est le bien-être de celui ou de celle qui croit en Dieu. Ce bien-être n'est pas seulement un bien-être physique, c'est aussi un bien-être spirituel, c'est aussi un bien-être matériel, c'est aussi un bien-être économique, c'est aussi un bien-être émotionnel, un bien-être psychologique. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Nous venons de vivre une situation où nous vivons encore une situation assez difficile. On a été confinés pendant 3 mois au moins et on est encore confinés parce que c'est un déconfinement partiel qu'on nous apporte. Et pendant ce confinement, nous avons vécu des moments assez difficiles dans les foyers et aussi des moments heureux parce qu'il y en a qui ont pu prendre du temps pendant le confinement pour connaître, pour être beaucoup plus proches de leurs enfants, beaucoup plus proches de leurs maris, qui ont pu avoir du temps pour se reposer, pour s'approcher beaucoup plus de leur Dieu, parce que nous avons pu passer beaucoup de temps dans la présence de notre Dieu, puisqu'on n'a pas pu quand même aller dans les églises, mais nous avons pu communiquer avec notre Seigneur qui habite en nous. Oui, ce sont des points positifs du confinement. Nous avons eu beaucoup plus de temps à arranger nos maisons, par exemple, mais nous avons aussi pris beaucoup de temps aussi à connaître notre entourage, les enfants, les maris, les femmes, les défauts aussi de nos femmes, les défauts de nos enfants, les défauts aussi de nos maris. Et voilà pourquoi les effets aussi de ce confinement, c'est que il y a eu beaucoup de troubles dans les foyers. Beaucoup de troubles dans les foyers. À chaque jour, nous recevons des cas, des gens qui se plaignent, qui ne veulent plus vivre, qui sont fatigués, qui ont dit qu'ils ont découvert telle ou telle chose de mauvais chez la femme, ou bien chez le mari, ou bien chez l'enfant, et qui ne veulent plus vivre ensemble. Oh oui, nous devons ramasser tout ça aussi après le confinement. Et il y a des personnes qui déjà viennent, qui portent aussi vers des ressources appropriées pour un support, pour des échanges. Ce matin,
je suis venu vous dire que le Dieu que vous servez, si vous croyez en lui, il est le Dieu qui veut rendre votre couple heureux, qui peut restaurer, qui peut vous apporter du pardon. Et cependant, il faut surveiller aussi quand les couples sont malades. Il y a certains couples qui font semblant d'être heureux, mais qui ne vivent pas. Le Seigneur vous dit que vous devez être heureux. Il vous procure cette prospérité, ce bien-être dans le couple. Et il faut faire attention à ces paroles. Ces paroles, il y a des signes qui peuvent vous prédire que le couple va mal. Très souvent, vous faites semblant aussi. Vous vivez à la maison juste pour les enfants, juste pour la société. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut vous parler. On a pu découvrir avec les enseignements du pasteur Marcelo Tunazi des signes, des paroles qui peuvent vous qui réveiller et vous dire de faire attention car votre couple est en danger. Donc, ce mois-ci, nous allons prendre du temps pour vous enseigner avec l'enseignement du pasteur Marcelo Tunazi sur les couples malades, parce que le Seigneur veut que vous soyez heureux. C'est pas seulement de l'argent que le Seigneur vous donne. Le bien-être que vous avez avec Dieu, c'est aussi un bien-être, non seulement un bien-être spirituel, c'est un bien-être émotionnel aussi. Le couple doit être heureux. Donc, écoutez et soyez de toute oreille pour écouter le message de les enseignements du pasteur Marcelo Tunazi sur les paroles qui peuvent causer un mal-être dans le couple. Et soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices. Alors mes frères et sœurs, j'étais en train de dire comme thème, le thème c'est les paroles qui révèlent le mal-être dans un couple. Donc aujourd'hui je vais me concentrer sur les paroles. Les paroles, j'étais en train de mettre le tableau de notre enseignement, mais maintenant je vais parler plus des paroles qui révèlent le mal-être. Lorsque aujourd'hui tu es enrhumé, tu as la fièvre, tu perds l'odorat, tu as des problèmes intestinaux, on dit peut-être que tu as la Covid-19. Paraît-il, on ne dit pas le Covid-19, on dit la Covid-19, la maladie. Ce sont des nouvelles choses que je viens d'apprendre. On dit le coronavirus et puis on dit la Covid-19. Alors si quand tu as la fièvre, tu tousses et tu as le rhume, on dit que tu as la Covid-19. Ce sont des symptômes qui permettent de détecter le mal-être qui est en toi. De la même manière dans les couples, mes frères et sœurs, il y a des symptômes, et il y a plusieurs dans l'attitude, dans le comportement, dans les paroles qui révèlent qu'il y a un mal-être, mais il y a aussi les paroles. Et je vais seulement me concentrer sur les paroles. 20 paroles qui révèlent qu'un couple a un mal-être. Je ne saurais terminer aujourd'hui, donc nous aurons la suite dans 2 vidéos que nous allons faire prochainement. Donc suivez cette série sur 20 paroles qui révèlent le mal-être dans un couple. Alléluia. Alors la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lisons la parole de Dieu, Matthieu 12, verset 34. La Bible dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants que vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus-Christ établit un principe, une personne méchante ne dit que des paroles méchantes. Le cœur est la source des paroles. Les paroles ne viennent pas de la bouche, les paroles viennent du cœur. Ce n'est pas la bouche qui engendre les paroles, mais c'est le cœur qui engendre les paroles. Donc lorsqu'un cœur est rempli, il engendre des paroles semblables à ce cœur-là. Et lorsqu'un cœur est rempli de l'esprit de divorce, il engendre certaines paroles. Au travers de ces paroles que je vais citer, tu sauras si tu es sous l'emprise de l'esprit de divorce ou si tu es sous l'emprise de l'esprit de fidélité, l'esprit du mariage. Et il y a un verset qui confirme cela. Luc 6, verset 45. La Bible dit, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur.
et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est un principe. Ne dis jamais je parle seulement. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de parole en l'air. Il n'y a pas de hasard. Quelqu'un ne peut pas redire et redire une chose au hasard. Cela doit provenir de son cœur. Tout ce que je vais prêcher et dire et enseigner dans cette série viendra de mon cœur. Ma bouche ne peut rien si mon cœur ne dit rien. Il faut que mon cœur dise pour que ma bouche dise. Ce micro ne peut rien dire si ma bouche n'a pas parlé, comme aussi la bouche ne peut parler si le cœur n'a pas parlé. Et quel est l'état de ton cœur? L'état de ton cœur est révélé par tes paroles. Selon les hommes, des fois on met d'un côté les paroles et d'un autre côté le cœur. Certains disent je blaguais seulement, je blaguais seulement. C'est une manière. Non, ce n'est pas tout le monde d'ailleurs qui blague comme ça. Déjà, si tu as des telles blagues, ça révèle encore ton cœur, parce que ce n'est pas tout le monde qui blague comme tu blagues. Alors, avant que je puisse citer ces paroles, nous devons nous mettre d'accord qu'il n'y a pas de vaines paroles. Surtout des paroles qui sont souvent répétées. Tu l'as dit une fois, tu l'as dit 2 fois, tu l'as dit 10 fois, tu le dis souvent cela. Et puis quand on te dit mais pourquoi tu dis ça? Ah non, c'est une manière seulement de parler. Non, 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 c'est très important. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et donc le cœur se révèle par les paroles. Lorsque une parole sort, c'est le cœur qui est sorti au travers des paroles. Alléluia. Alors, un homme qui veille sur ses paroles ne doit pas veiller sur ses paroles, mais doit veiller sur son cœur. Beaucoup de gens veulent changer de parole. On ne change pas des paroles, on change le cœur. C'est le cœur qui est l'industrie des paroles. C'est le cœur qui engendre les paroles. Alors si tu veux changer les paroles sans changer de cœur, tu ne changeras jamais des paroles. Tu reviendras toujours à tes anciennes paroles parce que tu as un ancien cœur. C'est un nouveau cœur qui engendre des nouvelles paroles. Ainsi, frères et sœurs, déjà dans votre mariage, ne vous battez pas contre les mauvaises paroles, mais battez-vous contre un mauvais cœur par l'aide de Dieu, par le Saint-Esprit, par la prière et par la foi, car seul Dieu a la capacité de changer un cœur méchant en un cœur bon. Je répète, seul Dieu a la capacité de changer un cœur méchant en un cœur bon. Seul Dieu a la capacité de changer un conjoint méchant en un bon conjoint. Tu peux gifler ta femme, tu peux taper ta femme, tu peux punir ton mari, tu peux priver ton mari de tout, mais si son cœur n'est pas touché, il ne changera pas. Seul Dieu convertit les cœurs, seul Dieu change les cœurs, seul le Saint-Esprit convainc le cœur de péché, de justice et de jugement. C'est pourquoi vous devez avoir conscience du besoin que vous avez de Dieu, parce que le domaine du cœur, c'est le domaine de Dieu. Frères et sœurs, voici à présent quelques paroles négatives qui paraissent être bénignes, qui paraissent être simples, anodines, et souvent nous les négligeons, mais qui sont porteuses d'une charge spirituelle très négative. C'est comme le virus, le coronavirus. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Il est tellement petit qu'on ne voit pas. Mais les gens qui ont négligé ce corona, eh ben certains sont morts. Il en est de même, mes frères et sœurs, de ces paroles si simples qui sont souvent prononcées, et surtout prononcées dans ce temps de confinement. Ce temps de confinement a été un test des couples, un test des mariages, parce que là tu es avec ta femme du matin au soir, tu es avec ta femme pendant 1 mois, tu es avec ton mari, tu ne vas pas au boulot, tu es en télétravail à la maison, vos caractères s'affrontent et vous êtes l'un face à l'autre, et c'est là maintenant que le vrai mariage se révèle. Mes frères et sœurs, voici la première parole qui est souvent prononcée dans un couple qui vit un mal-être. Voici la première parole: je regrette de t'avoir épousé. Je regrette de t'avoir épousé. Des fois c'est l'homme qui le dit, des fois c'est la femme qui le dit. Vous ne pouvez savoir à quel point une telle parole fait mal. Vous ne pouvez savoir à quel point une telle parole blesse. Certains même ont une blessure jusqu'à leur mort, malgré même qu'ils demeurent ensemble.
il se rappelle tous les jours que ma femme un jour a dit qu'elle regrettait, que mon mari a dit qu'il regrettait. Donc il est là, malgré lui. C'est ça, je regrette. Tu dis, je regrette. Et vous êtes toujours ensemble. Est-ce que tu pèses le poids de telles paroles? Vous avez des enfants ensemble. Et puis tu dis à ta femme, je regrette t'avoir épousé. Et elle pourrait être avec toi encore pendant 40 ans. Et des fois elle te regardera et se posera la question, est-ce qu'il est avec moi parce qu'il m'aime ou parce qu'il doit être là? Je regrette de t'avoir épousé. Lorsque dans un couple cette phrase sort, sachez qu'il y a un esprit de divorce qui commence déjà à travailler. Et des fois, vous qui dites de telles phrases, vous pensez que tout le monde le dit dans son couple. Non, il y a des couples qui ont fait 50 ans de mariage. L'homme n'a jamais dit ça à sa femme. Ils ont eu des problèmes, ils se sont même chamaillés. La femme n'a jamais dit ça. Parce que souvent, lorsqu'on est dans des vaines paroles, on pense que le monde entier est dans des vaines paroles. Mais sachez que c'est une phrase qui détruit, qui démotive, qui tue l'amour, qui tue. Parce que tu te dis, donc là, nous sommes dans un brouillon, mais qui ne s'est pas jeté. Tu vois, quand tu écris au brouillon, tu peux jeter, avoir une feuille au propre, mais tu n'as que ça. Et donc, malgré toi, tu dois garder ce brouillon. Fais très attention. Une telle parole peut mener au divorce. Seulement, je regrette de t'avoir épousé peut amener très loin. Ne dites jamais cette parole, jamais dans votre mariage. Et si vous l'avez déjà dit, demande pardon à ta femme, demande pardon à ton mari et prouve que tu ne regrettes pas. Une deuxième parole, rentre chez vous. Tu dois rentrer chez vous. Et les Africains ajoutent pour qu'on t'éduque. C'est-à-dire une femme de 40 ans, on doit l'éduquer encore. Donc pour toi, ta femme est toujours un enfant qu'on doit éduquer. Tu vas rentrer chez vous. Tu vas rentrer chez vous. Combien de fois tu as dit à ta femme, tu vas rentrer chez vous, et d'autres disent, je vais rentrer chez nous. Et j'aime en Afrique, les parents disent à leurs filles, nous avons brûlé ton lit. Oui, parents, brûlez les lits. Quand un enfant part, brûler son lit. Et quand elle dit, je vais rentrer chez nous, dis à ta fille, il n'y a plus de chez vous. Chez vous, c'est chez toi. Je vais rentrer chez nous. Je m'en vais, tu vas aller. Ça commence par des phrases et puis un beau jour, tu vois l'homme qui prend les clics et les claques de la femme, les met dehors et lui dit de partir. Et un jour on parle, je vais rentrer chez nous. Et puis un jour tu prendras, parce que une parole réclame toujours une action. Une parole réclame toujours une action. À force de dire tu vas rentrer chez vous, à force de dire je vais rentrer chez nous, tu finiras par rentrer, parce que c'est une sémence, N'oubliez pas que Dieu a créé toutes choses par la parole. La parole précède la création. Lorsque tu dis je vais rentrer, tu vas rentrer. Elle finira par rentrer. Tu finiras par lui dire de partir. Et en Europe, c'est toi qui partiras, cher papa. Ah oui, parce que des fois quand nous prêchons ainsi, nous oublions l'Europe. C'est souvent en Europe, c'est l'homme qui part et qui laisse la maison au mari, à la femme, ou la femme lui dit tu quitteras ma maison. Oui, il y a des femmes qui disent ça à leur mari, tu vas quitter cette maison, je vais te chasser de cette maison. Et un jour on apprend que monsieur ne vit plus à la maison. Arrêtez de le dire, arrêtez, répentez-vous d'avoir dit cela, ne le dites plus jamais. Une troisième phrase qui sort de la bouche des personnes qui sont sous l'emprise de l'esprit de divorce, c'est mon argent et c'est ton argent. C'est mon argent, c'est mon argent. Quand dans un couple tu entends l'homme dire mon argent, c'est mon argent. La femme dit c'est mon argent, c'est ma télévision, c'est ma voiture, c'est ma maison, c'est à moi. Il y a déjà un esprit de divorce, parce que la Bible dit que l'homme et la femme vont s'unir et devenir une seule chair. Et lorsque j'ai une seule chair, cette montre n'est pas que la montre de la main gauche,
c'est la montre de la main droite. Ce micro n'est pas que le micro de la main gauche, c'est le micro aussi de la main droite. Tout ce qui est au corps est au corps. Mais comment vous pouvez devenir une seule chair? Mais tu dis c'est mon argent, c'est ton argent. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous nous marions en communauté de biens. Car déjà se marier en séparation de biens révèle qu'on a des soupçons matériels et des soupçons d'intérêt. Déjà le mariage dès le départ est bâclé parce qu'il y a quelque part un doute dans le domaine financier. C'est ma maison, c'est mon argent. Des hommes qui aiment rappeler tout le temps à leur femme, c'est moi qui paye la maison, c'est moi qui vous nourris, c'est moi qui t'habille, c'est moi qui t'ai acheté la voiture, c'est moi qui. Des telles phrases révèlent qu'il y a un esprit de divorce, un esprit de séparation. Parce qu'un jour l'autre dira, ok, garde ton argent, je n'ai plus besoin de ton argent. Et moi aussi je veux chercher mon argent. Et maintenant chacun gère son argent à la maison. Et vous savez, quand vous ne gérez pas l'argent ensemble, ça crée toujours une division. Toujours une division. Tu ne sais pas ce que ta femme fait de son argent. Elle ne sait pas ce que tu fais de ton argent. Et vous savez que souvent, c'est dans la gestion de l'argent que se cache l'adultère. Parce que lorsqu'un homme devient adultère, il doit offrir l'argent à sa deuxième femme. Il doit faire des choses. Ainsi, la femme ne maîtrise pas comment le mari gère. Et au travers de la séparation et du flou financier, se cache aussi un flou sexuel. Ah oui, car sachez qu'il n'y a pas adultère sans flou financier. Chaque fois qu'il y a adultère, il y a toujours flou dans le domaine financier parce qu'il faut offrir de l'argent. Il faut offrir l'argent à la nouvelle belle famille. Il faut. Et tu vas pas dire à ta femme, me permets-tu d'offrir $1000 là-bas? Donc tu dois le faire dans le secret. C'est ton argent, c'est mon argent. Faites très attention. Ce n'est pas qu'un problème de comptabilité. Non, ce n'est pas qu'un problème de comptabilité que vous avez. Il y a un esprit qui vient vous séparer, un esprit qui vient vous diviser. Et là même, j'aimerais faire un équilibre. Nous condamnons souvent les hommes de dire cela à leurs femmes. C'est mon argent, c'est à moi. Mais aujourd'hui, certaines femmes gagnent de l'argent plus que leur mari. Certaines femmes travaillent alors que le mari ne travaille pas, ou peut-être qu'elle a un meilleur salaire, un meilleur emploi. Et nous entendons aussi des femmes qui disent ça. C'est moi qui fais ceci, je fais ceci, c'est mon argent, c'est mon argent, c'est mon argent, c'est ma maison. Un jour, cet homme risque de partir. Pourquoi? Il va se sentir pauvre. Lorsqu'on dit tout le temps c'est mon argent, celui qui n'a pas l'argent se sent pauvre, il se sent diminué, il se sent complexé, et l'homme ne demeure pas là où il est diminué, il ne demeure pas là où il est complexé. La femme ne demeure pas là où elle est diminuée. Là on lui rappelle tout le temps qu'elle n'a rien amené. Tu n'as rien amené dans cette maison, tu n'avais rien amené, regarde maintenant, quand tu dis ça, tu es en train de s'aimer des sémences de divorce. Faites attention. Une autre chose, j'ai besoin de souffler. J'ai besoin d'aller me reposer chez nous. J'ai besoin d'aller me reposer chez une amie. On commence à dire ça. Tu es chez toi à la maison et tu dis que tu aimerais aller te reposer. J'aimerais aller à Dubaï me reposer. J'aimerais aller me reposer en Europe. J'aimerais aller me reposer quelque part. Te reposer de qui? De ton couple. Te reposer de ton mari. Pas te reposer du travail. Non, je parle pas de se reposer du travail, mais se reposer de son mari, se reposer de sa femme. Tu es dans des vacances et on te dit, tu fais quoi? Je me repose de ma femme, je me repose de mon mari, je suis venu souffler. Et certains même vont se reposer auprès de leur amie, de leur amie. Si tu es une bonne amie, dis à ton amie de rentrer chez elle. N'accepte pas une telle malédiction. Lorsque tu reçois une femme qui fuit son mari et qui veut se reposer de son mari parce qu'il ne supporte pas son caractère chez toi, tu reçois Jonas, un homme, une femme qui a des problèmes avec Dieu. Elle va t'amener des problèmes dans ta maison. Faites très attention. Quand tu es l'amie, une vraie amie, tu dois toujours pousser l'autre vers son couple, pousser l'autre à ranger, pousser l'autre vers son foyer. Et si vous dites de telles paroles, je dois aller me reposer, je dois aller me reposer, je dois aller me reposer. Fais attention. C'est lorsque David a décidé de se reposer en dehors du plan de Dieu qu'il a vu Bathsheba. Et puis tu peux prendre des vacances, tu dis non, je vais me reposer de ma femme à Dubaï.
Dubaï et là, tu rencontres une autre femme et tu tombes. Tu peux dire, je vais me reposer de mon mari en Europe et là, tu rencontres un autre homme et tu tombes. Faites très attention, le diable existe. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Parce que lorsque tu es en colère contre ton mari, en colère contre ta femme et tu commences à dire, je veux me reposer, sache que ce repos est prémédité par le diable et il veut que tu puisses aller loin de ta femme, loin de ton mari pour t'attraper dans cette solitude. Faites très attention. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi, yeah. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Oh yeah. Je m'appuie sur toi car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Mon seul abri, c'est toi, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Oh yeah. Je m'appuie sur toi car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Chaque jour suffit sa peine parce que tu es là. C'est un jour nouveau qui se lève. Ma confiance est certaine, tu es avec moi. Je sais bien où je vais, tu conduis mes pas. Ton soleil brillera sur moi, c'est l'espoir qui renaît. Je suis avec toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Oh yeah. Je m'appuie sur toi car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Vous comprenez tout de suite, aimables auditeurs et auditrices, que nous devons nous arrêter là avec les paroles qui blessent dans le couple. Et certainement, la semaine prochaine, on reviendra encore avec tout ceci. C'est important, nous avons chanté « Je m'appuie sur toi ». Oui, nous avons beaucoup de paroles qui blessent. Nous laissons échapper des paroles qui peuvent conduire nos relations à la séparation. Mais nous n'avons qu'à nous appuyer sur Christ. Et lui, il va changer nos cœurs. Il va changer nos vies. À vous qui souffrez dans vos couples, ce matin, le Seigneur vous dit qu'il est encore là. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Appuyez-vous sur lui et sur lui seul. Et certainement, il va assainir votre cœur. Et vous, moi je vous dis, je vous parle d'expérience. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi dans mon couple. Parce que je me suis appuyé sur lui. Vous qui ne connaissez pas ce Seigneur, je vous invite
à venir auprès de lui, à vous appuyer dans ses bras. Il va vous aider à passer au travers de ce moment difficile que vous vivez dans votre foyer. Oui, il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui restaure. Il peut restaurer vos couples. Et la semaine prochaine, on reviendra encore avec le pasteur Marcelo Tunazi. C'est important de vous appuyer sur Dieu. Acceptez-le comme votre restaurateur, comme le restaurateur de votre foyer.